Je m'appelle Aline Médard, j'ai 68 ans, je suis divorcée, j'ai 3 enfants et donc j'en ai perdu un, le dernier, le 3e, accident de voiture en 2000, il avait 21 ans. Et ensuite, j'ai perdu une petite fille 2 ans après, elle avait 2 ans, accident de voiture aussi. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'étais très bien entourée avec mon frère, ma belle-sœur. Le lieu où je travaille aussi m'ont beaucoup aidé. Ça fait 8 ans maintenant que je suis à la retraite et puis donc je continue à travailler toujours un petit peu en m'occupant aide ménagère, c'est ça, dans une très grande maison où je m'y plais beaucoup, où je suis comme chez moi. Je m'occupe aussi d'un club d'anciens de Léobré. Je suis la présidente du club des anciens. Depuis maintenant, j'attaque ma 11e année. Donc on fait des réunions 2 fois par mois, donc ce sont des anciens, donc on joue aux cartes, au Scrabble, enfin, différents jeux de société. Voilà, je sais que je vois la vie autrement depuis que j'ai perdu mon fils et c'est vrai qu'il faut profiter de la vie quand on peut. Céline Baron, 37 ans, maman de 3 enfants, sapeur-pompier volontaire depuis 21 ans et présidente de l'amicale des sapeurs-pompiers de Routot. J'avais un voisin qui était sapeur-pompier et quand je l'entendais partir et que je le voyais, ça me donnait envie de partir et du coup je me suis engagée comme ça. Et ils sont venus en fait me chercher à la maison pour me dire tu vas être pompier, j'ai dit oui, alors ils m'ont dit bon on y va. Et je suis partie en intervention, j'avais même pas de diplôme, rien. Le fonctionnement de la caserne de Routot, c'est de l'astreinte. Donc on est chez nous, on a un bip et quand le bip sonne, on vient à la caserne, on a 5 minutes pour rejoindre la caserne et 8 minutes pour partir. Il y a 32 sapeurs-pompiers volontaires au centre de Routot, dont 8 femmes, ce qui représente une femme sur 4 sapeurs-pompiers à Routot. Et dans le département, il y a un pompier sur 5 qui est une femme. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis une Wonder Woman, mais que non, je suis une très bonne maman quand même. C'est rare que j'arrive à trouver du temps pour moi, mais ma priorité, ça reste mes enfants. Gisèle Doleux, je suis née en 1948, à Saint-André-de-l'Eure, si ça vous dit quelque chose, Saint-André-de-l'Eure. Et je suis sur la commune de Tillières depuis le mois de mars 1975. J'étais artisan depuis 1977 jusqu'à 2004, le décès de mon mari. Dans l'entreprise, je faisais la secrétaire, je faisais les devis, les factures, la comptabilité. Je faisais partie du groupe de femmes d'artisans. J'ai un diplôme concernant le bâtiment qui s'appelle BCCEA. C'est le brevet de conjoint collaborateur des entreprises artisanales que j'ai depuis 1996. Voilà. Donc ça valorise la femme d'artisan. Si tu ne vas pas aux autres, les autres ne viendront pas à toi. Prénom, Béni-Saint-Laurence, je suis née en 72 et je suis arrivée à Évreux en 98 où je travaille actuellement. Je suis née à Aix-en-Provence, j'ai fait mes études en Provence, je suis ensuite montée sur Dijon, je suis montée sur Paris, j'ai trouvé du travail dans une petite entreprise, Medix, une entreprise familiale en fait. Ensuite je suis rentrée dans un grand groupe où je suis restée pendant 13 ans. Ce grand groupe, j'avais une activité de recherche-développement dans le médicament. Ce grand groupe qui a fermé son site de R&D en 2009, j'ai rejoint une PME pendant 4 ans, qui était basée sur 3 sites. Les 3 sites ont été conduits à la liquidation judiciaire en 2012 et j'ai racheté mon site avec l'argent de 41 amis qui m'a permis de créer Dédexpert en 2012 dont je suis la PDG depuis. J'ai pas eu peur, en fait j'ai pas réfléchi. On était sur le point de perdre notre travail, donc j'y suis allée avec mon cœur, avec mon équipe, avec les gens pour lesquels on travaillait et on a lancé l'aventure comme ça. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et vous récolterez que du positif. Et vous irez loin dans ce que vous aimez et c'est ce qui compte.
Je suis née par une belle journée de printemps 1964. Tout a basculé un jour d'été 1988, date à laquelle j'ai eu un grave accident de la circulation. Je suis restée amputée suite à cet accident. J'ai fait la connaissance d'une personne en 2011 du département de l'Eure qui m'a proposé un défi sportif, c'est-à-dire rejoindre Londres à vélo à l'occasion des Jeux paralympiques. Défi auquel j'ai tout de suite répondu oui. Et je suis devenue addict à ce sport que maintenant je pratique depuis 2014-2015 en compétition nationale et internationale. Et donc ça maintenant c'est vraiment que du bonheur. Moi j'ai failli mourir à 24 ans, maintenant je croque la vie à pleines dents parce que j'ai envie de vivre à fond. Quoi qu'il vous arrive, battez-vous, prenez-le du bon côté et faites avec. De toute façon on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut foncer. Bonjour, je m'appelle Marie-Laurent T, j'ai 32 ans, je suis la maman d'Ulysse qui a 3 ans et demi, mère célibataire. En 2015, j'étais une femme très active, je travaillais, j'étais sportive, j'étais également pompier volontaire et on m'a diagnostiqué en cours d'année un ostéosarcome, c'est un cancer de l'os. Quand j'ai appris la maladie, mon fils avait 6 mois et on a fait nos premiers pas ensemble. Moi avec ma nouvelle jambe et lui du haut de ses 1 an. C'était très émouvant. Et là, j'ai voulu entamer le périple vers Compostelle. Afin de réaliser ce projet, j'ai un ami qui m'a dit de faire une cagnotte sur Internet, ce que j'ai fait. J'ai demandé 2 000 € pour pouvoir acheter l'équipement. Et après, ça a été relayé par le Paris-Normandie, qui a permis de toucher beaucoup plus de personnes. Donc on a fait 830 km cette année. On a fait ça en 42 jours. C'était 42 jours de bonheur. Je voudrais dire qu'il faut garder l'espoir, toujours s'accrocher et tout prendre avec le sourire. Bonjour, je m'appelle Goumri Sabrina, j'ai 37 ans, je suis célibataire sans enfant et j'habite Louviers. Alors, je suis actuellement éducateur de prévention spécialisé pour le département de l'Eure. Je travaille avec des jeunes âgés de 11-25 ans qui sont en situation d'exclusion et on les accompagne dans tout ce qui est accès aux droits, les recherches de stages, de formation. Ce qui me touche beaucoup dans ce métier, c'est le côté humain. Ce métier d'éducateur m'a permis de grandir et d'évoluer. J'ai fait de super belles rencontres, tant côté personne que j'aide et aussi côté professionnel. Il faut s'affirmer aujourd'hui quand on est une femme. Et il faut se battre tous les jours. Je m'appelle Solange Moureau, j'ai 83 ans, je suis à Louviers, mais d'origine de la Moselle, près de Metz. Mes journées sont bien remplies. Je viens ici, pas tous les jours, non, une fois toutes les semaines au moins. Je vais à la ludothèque, à la médiathèque. Tous les ans, je participe au sachet de bonbons. On en fait 750. Il faut que je bouge. Ma petite fille me dit, mamie, tu ne peux pas rester en place, il faut que tu bouges. Je suis connue par la mairie, les associations, le secours populaire. Il faut les connaître, les gens. Mais c'est dur pour faire sortir les gens, à mon avis. Moi, je suis que sur les routes toute la journée.